Allez, bonjour. Nouveau déballage. Momox. Donc du CD, du vinyle et peut-être du CD. Ah, je sais plus quoi. Ça fait un moment que j'ai commandé, je me rappelle plus. Bon, on va voir. Le vinyle, je crois que c'est un maxi d'occasion. Je me rappelle même plus qui de quoi. Ça va être la surprise. Comme souvent chez Momox. Allez, on met ça de côté. On va attaquer le petit colis. Ça va être vite fait. Tout est arrivé en même temps. Mais je crois que oui, ça c'est une commande à part. Et ça doit être quelque chose un petit peu plus cher. Mais ouais, un disque qui n'est pas courant. Dead Can Dance Mystical Rain. Alors c'est un bootleg. C'est un bootleg qui n'est pas en état top. On va aller regarder. Alors qu'est-ce que c'est sale. Bon, on la voit la saleté, hein. C'est cradingue. Donc j'ai toujours peur d'avoir des CD. Hein. Non, c'est un CD pressé. Il y a quelques rayures, mais ça va. On a alors un bootleg, un livret, pardon. Ah, Björk, Violently Live. Voilà. Et on a quelque chose qui ne me plaît pas. Donc on va aller regarder ça. Oui, ça c'est pas le bon. C'est pas le bon boîtier, ça. Normalement c'est transparent et ça laisse apparaître le fond. Aïe. Et du coup ils ont abîmé en changeant. Ah là là, je sais pas pourquoi ils ont abîmé là. Ah putain, mais c'est pas possible. Alors, comment ça va être? Il faut. Ah, il y a une grosse pliure là, c'est pour ça, c'est quand j'ai vu la pliure là. Si on la voit pas trop. À la caméra, mais elle est visible, hein, elle y est la pliure. Voilà. On va faire à repasser. Je sais pas. Bon, ça va le faire. On va tout remettre droit. Je vais remettre un boîtier transparent, donc on aura le fond avec un ou deux protagonistes là, Lisa Gerrard et je ne me rappelle jamais de son nom à lui. Voilà, donc ça va pas avec. C'est du bricolage, mon box. Et après il vous dit mais non, c'est en bon état. Bon, tac, on va le remettre comme ça. Et ça c'est quand même, c'est 10 €. Hein. J'ai payé 10 € ça. Aïe. Mais bon, l'important c'est le CD. Le truc, je vais arriver à le remettre bien. Voilà, mais bon, c'est du bricolage quoi. Et alors donc les morceaux, je ne vous ai pas parlé des titres. C'est des différents titres en concert. Je crois que c'est sur la tournée de 94, mais c'est pas un seul concert, c'est un mélange un peu de titres différents. On a The Wind That Shakes the Barley, qui est magnifique. Je crois que c'est un a cappella. I Am Stretched on Your Grave, The Song of the Sibyl, Desert Sun, Mystical Rain. Alors les titres sont pas forcément les bons titres, hein, sur les bootlegs, ils arrangent à leur sauce. Hein. Mais je savais pas celui-là, Mystical Rain. 10 € pour un bootleg, c'est un prix correct. Hein, pour un bootleg de Dead Can Dance, on peut les trouver beaucoup plus chers. Donc 10 € et à moins cher, c'est impossible, honnêtement. En plus pour compris, hein, donc voilà. Allez, une commande un peu plus importante. Alors, qu'est-ce que nous avons nous?
Ah oui, le Genesis Rock Theater. J'ai acheté le vinyle il n'y a pas longtemps, à 5 euros je crois. Et ben, je me dis, ça serait bien d'avoir également le CD. Il était pas cher. Je ne me rappelle plus, 2-3 euros je crois. Et donc je me dis, voilà, il va aller avec le vinyle. Bon, le boîtier est cassé. Mais ça, Genesis Rock Theater. Le CD en parfait état. Donc c'est une compile, une compile, j'avais déjà dit, très bizarre, puisqu'on fait, en face B, sur le CD, forcément il n'y a pas de face B. On a Supper's Ready, 22 minutes. Donc sur une compile, mettre un titre de 22 minutes, c'est assez... au moins, il n'y a que sur cette compile qu'il est présent. Un petit livret avec du texte. C'est le texte qui est écrit sur le vinyle. Voilà. Bon, c'est des compiles à pas cher, ça, qui étaient sortis dans les années 80, je pense. 72, 73, ça c'est la date des titres. 86, voilà, c'est sorti 86. Pressage anglais. Ah, qu'est-ce qu'on a? J'en ai attrapé deux. Un truc bizarre après. Alors, ça c'est... Ah oui, Bowie, Reality Tour. Je ne l'avais pas en CD. Il est beau, il est brillant. C'est du digipack. Ah, il est déchiré. Ça, c'est pas drôle. Ah non, mais non, mais non. Pas la première fois qu'ils sont déchirés. Là. J'avais eu un Rachita, pareil, il est déchiré. Un peu au même endroit. Dommage parce qu'il est bien joli. Donc on a... Oh oui, un Reality Tour CD1. Ça brille pas mal. C'est un bon live, ça fait un moment que je n'ai pas écouté, mais le son est très bon. Un Reality Tour CD2. Ouais, les CD sont en état neuf. Et on a un livret que j'arrive jamais à attraper au milieu. Ah, David Bowie, Reality Tour. Donc, les crédits. Alors qu'est-ce qu'on a comme titre? Rebel, Fame, Sister Midnight, ça c'est un titre d'Iggy Pop. Qu'est-ce qu'on a? The Man Who Sold the World, Hello Space Boy, que j'aime beaucoup. Under Pressure, qu'il avait chanté avec Freddie Mercury. Ashes to Ashes. Loving the Alien, elle est belle aussi celle-là. I Am Afraid of Americans, Heroes, 5 Years. Enfin voilà, il y a un paquet de bons titres. Ça sera vraiment l'artiste que j'aurais regretté le plus, David Bowie. Pourtant, c'est pas celui que j'écoute le plus, ou c'est pas celui que... il y a eu des hauts débats, Bowie. Voilà, c'est pas mon artiste préféré, mais c'est celui vraiment que j'aurais regretté le plus. Ah, ça c'est dommage. Je vais mettre un petit bout de scotch. Ah, Tac. Non, c'est pas vrai ça. Platter's Greatest Hits. C'est un que j'avais déjà eu. J'ai jamais commandé les Platters. Ils m'ont encore mis Platter's Greatest Hits. Alors, il y a pareil, il y a un CD du coup que j'ai pas. C'est hallucinant. Oh, allez, ça c'est des morceaux de Momox. Oh, mais en plus, c'était déjà ça. Donc, ça va être le même CD que j'ai recommandé et qui est mal référencé chez eux alors. C'est le deuxième Platter's Greatest Hits qui m'envoie. Alors, ça remplace quoi ça? Ben, je sais pas. Oh yo. C'est difficilement un plaisir. Hein. Ils regardent pas les titres. Ils envoient les CD, ils scannent les codes, ils regardent même pas ce qu'il y a marqué dessus. Bon bah, poubelle. Enfin bon, pas poubelle, parce que pour l'instant, il faut d'abord que je signale le litige. Supertramp, The Story So Far. Ah oui, un DVD. J'avais aucun DVD de Supertramp.
J'aimerais bien voir le Live in Paris. Il a dû sortir en DVD. Donc là on a quoi? C'est des extraits de leur tournée de 1983. Crazy, Ain't Nobody But Me, Breakfast in America, Bloody Alright, Give a Little Bit, From Now On, The Logical Song, Goodbye Stranger, Dreamer, School, Crime of the Century. Et après on a des clips, je pense. My Kind of Lady, Cannonball, elle est bien aussi, Cannonball. Better Days, Free as a Bird, I Am Begging You. Alors, Free as a Bird et I Am Begging You, ça c'est des titres que j'aime pas. Extrait de leur dernier, entre guillemets, album. Je sais pas après ce qu'ils ont fait après ça. Moi j'ai arrêté de les écouter à ce moment-là. Beau packaging. Le DVD en très bon état. Story Sofa. Bon, c'est juste un feuillet. Bon, ils nous remettent les titres, hein, comme il y a au dos. Et ça date de 2002. Hop. Il est en bon état, pour changer. Allez. La compile de Police, Every Breath You Take, qui est hyper courante, mais que je n'avais pas en CD. Je l'avais qu'en vinyle. Comme après, je crois que j'ai tous les CD de Police. Bon, je voulais aussi la compile pour, la compile pour compléter. Roxanne, Can't Stand Losing You, So Only, Message in a Bottle, Walking on the Moon. Voilà, c'est tous les tubes. Tous les tutubes de Police. C'est une édition allemande. Bon, il y a des fines rayures maintenant. Ça ne doit pas gêner. Hop. Ah, beau petit livret en papier épais. Donc les titres. Et là, on a les paroles. Ouais, c'est bien. En jaune sur fond noir, hein. Même si c'est écrit petit, ça reste lisible. Je sais plus si c'était un truc de Björk, je crois, ou c'était en gris clair sur gris foncé, ou je sais pas quoi. Voilà. Bon, c'est complété, hein. Ça c'est vraiment de l'hyper courant, mais il faut l'avoir. Je me demande ça va mettre le platteur, ça. Je me demande ce qu'il devait y avoir à la place. Stranglers. Pareil, c'est une compile singles, mais celle-là, elle est moins courante. Je l'ai en vinyle. Quand j'ai vu qu'elle était disponible en CD, je dis oui. Ça m'intéresse de l'avoir également en CD. J'aime bien avoir les deux supports. Voilà, des titres géniaux comme Go Buddy Go, Walk On By, Duchess, Birdcage, Who Owns the World, La Folie, Golden Brown. Singles The Uires. Donc après ils ont changé de maison d'édition, ils sont partis chez EMI. Et c'est un pressage anglais. Donc là c'est les 45 tours qu'ils avaient sortis à l'époque de United Artists. Ouais, chouette livret. Et je crois que c'est un double vinyle sur sur la pochette ouvrante, on a comme ça tous les 45 tours du groupe. Photo, sympa, recoloré. Donc Dave Greenfield, hein, qui nous a quittés en 2021. Ils ont sorti un nouvel album, je ne sais pas ce que ça donne. J'aime pas trop le nouveau chanteur, c'est Baz Warren. Et bon, je suis pas fan de sa voix. Donc du coup, j'ai pas acheté.
Et c'était l'occasion d'avoir les dernières... Oh là là, c'est cassé de partout. D'avoir les dernières compositions de Dave Greenfield dessus. Puisqu'il avait commencé à les enregistrer et malheureusement il est décédé au cours de l'enregistrement de l'album. Allez, Stranglers, Oral Sculpture. Ça aussi, je l'avais pas en CD. J'avais en vinyle depuis très longtemps. C'est un album que j'ai... Oh purée, mais tout est pété. C'est du... Oh là 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 là. Ah, c'est... Ah, purée, puis j'en ai remis je sais pas où. Alors, le CD. Bon, c'est les bons CD déjà, c'est bien. On va s'estimer heureux, il est en bon état. Il y en a encore là des morceaux, il y en a encore là. Hop. Aïe aïe aïe. Donc, le CD avec les textes. Non, c'est la... ah non, c'est l'explication de la sculpture orale. Alors je vais vous lire une partie parce que c'est traduit en français, ça veut strictement rien dire. Quand ceux parmi nous qui sont dévoués à la création de la sculpture auriculaire ne peuvent plus rester assis et tolérer la prostitution du son qui prolifère autour de nous, il est temps de parler haut et fort. Voilà, bon, ouais. Je ne lis pas le reste parce que je sais pas, c'est un texte où ils ont dû trop fumer. Petite photo sympathique. Le texte en anglais. Ils ont le mérite d'être présents. Je ne sais pas si on a les textes sur l'édition vinyle. Je dis ça va être sur la sous-pochette, je pense. Voilà. Allez, tac. Bon, mais c'est bien, ça complète mes Stranglers. Allez, il y en a encore un. Et un Genesis Duke. On a deux chaises dessus. Ce n'est pas le même Duchess que sur Stranglers. On a quoi? Turning Not On Again. Ah, c'est pareil, hein, c'était quelque chose que j'avais en vinyle depuis des siècles et des siècles, et que j'avais pas en CD. Donc, voilà, donc c'est pas rare ça non plus. Hein. Là, à part le Mystical Run de Dead Can Dance, il n'y a rien de très très rare. Les textes des chansons, agrémentés de petits dessins. Simple, mais bien. Ils y sont. Bon, mais voilà. Oui, ça je vais le réparer, ça va le faire. Le Bowie, je sais pas, je vais mettre un bout de scotch, je sais pas. Il faut changer les boîtiers. Mais voilà, je complète mes Genesis, je complète mes Police et Stranglers. Bowie, pareil, j'avais le vinyle, j'avais pas le CD. En fait, tout ça, à part le Dead Can Dance, j'avais tout en vinyle, mais pas en CD. Voilà. Puis mon premier DVD de Supertramp. Donc ça, je suis content. En plus, il y a une belle... j'aime bien la couverture. Je crois que c'est sorti en vinyle aussi, comme ça, avec cette couverture. On verra si je suis motivé. Mais c'est dans les années 90, ça, donc c'est plus tard. On va regarder le vinyle. Et je vais regarder après aussi qu'est-ce que j'ai pas eu du coup. J'ai eu un vinyle, comme d'habitude. Hein. Moi, je comprends pas ça. Ils mettent un bout de scotch là, tac, mais pas là pour fermer, pour tenir fermé. Le mec il comprend rien quoi. Et on lui dit faut mettre du scotch. Bon d'accord, je mets du scotch. Ah, je sais plus ce que c'était. Surprise. Je sais pas.
Ah oui! Ah oui! Ah, en plus, c'est celui-là que je voulais. J'avais peur de ne pas avoir le maxi vinyle. Ah, bien! Alors, la pochette en très bon état. Il y a toujours des surprises hein, chez Monox. Ça peut avoir le pire comme le meilleur. Et bien ça, c'est vraiment pas courant, parce que je l'avais pas. Genesis Reissue, donc c'est la réédition de Mama. Donc Mama est sorti avec, sous plusieurs formes, mais le maxi de Mama que j'ai, c'est écrit Mama en pochette die cut, c'est-à-dire découpée, avec les lettres M, A, M, A. Et donc c'est la pochette, sous-pochette noire qui fait le lettrage Mama. Et donc là, alors on a une petite ouverture là, mais c'est pas trop méchant. Donc on a Mama longue version, mais comme sur le maxi d'origine. Et It's Gonna Get Better en phase B. Et Turn It On Again. Non. Non, ça c'est une pub pour la compile. Donc It's Gonna Get Better, longue version, ça je me rappelle plus ce qu'il y avait en phase B du maxi original. Ben, c'est pas si courant que ça, et je l'ai vraiment pas payé cher. Ouais, c'est sorti en 92. Donc bien après, parce que Mama c'est de 83. Donc, alors on va voir l'état du vinyle. La pochette déjà c'est bien. Alors, le vinyle est en état neuf. Et c'est le pressage allemand. Vertigo. Super content. Voilà, il y a marqué 7 minutes 27 sur le label et 6 minutes 57 sur la pochette. Je ne sais pas qui a tort, qui a raison. Ben ça, c'est une très bonne surprise. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, les Genesis, je croyais tous les avoir. Et vraiment, j'ai vu ça, Genesis Reissue. Je dis, c'est bizarre. Et c'est bien marqué Reissue. Voilà. Ils l'avaient ressorti en 92. Alors je pense que c'est pour la compile Turn It On Again qu'ils avaient ressorti le Mama en 92. C'est marrant parce qu'en 92, ils avaient déjà toutes leurs éditions. Ils avaient leur album Weekend Dance, je crois. Voilà, c'est de 91, Weekend Dance. Ils ont dû sortir la compile un peu après. D'accord, la compile c'est Best of 81-83, ça va pas bien loin. Ouais, ça reprend que 3 albums. Bon, alors ça, super content. Allez, je vous dis à une prochaine. Voilà, merci.